Montrer la carte peut-être pour, Ouais, voilà, je vais remettre, la carte comme ça, hop, hop. Moi quand j'ai vu ça là, hop, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser, je sais pas si tu connais peut-être le comics qui s'appelle Sion? Non? Bah, en non. fait, ça m'a tout de suite fait penser à ça parce que ça ressemble étrangement à la même carte, Ah du bon? monde, Ah, mais mais tu sais que depuis que j'ai créé Astrénor, souvent on me dit, «Ah mais ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela». Mais il faut savoir, que j'ai, une pop culture qui est pas ouf en fait. Genre je suis pas, je lis pas énormément, étonnamment j'ai pas voilà, j'ai pas énormément de références quoi. À part les grands classiques, genre, bah, du Tolkien, Star Wars, Seigneur des enfin Harry Potter et cetera. Les classiques je les ai, mais les livres, un peu plus on va dire, de niche et cetera, je vais pas forcément avoir ces références-là mmh. donc c'est plus des coïncidences après, Ah, tout est possible. Alors, juste sur Rota pour bien comprendre aussi, donc en fait, il y a 5 nations sur le continent, c'est ça? c'est ça ouais, Et la nation République, c'est une nation qui a été formée par les 3 nations, c'est ça. En fait, à une époque, il y avait juste les 3 royaumes qui, qui en fait étaient répandus sur Rota. mmh Après, il y a eu des conflits du coup avec Asgure, donc ils ont perdu une partie de territoire où en fait la civilisation, la population civile a fui les zones de combat. Du coup, cette, région, elle a été laissée à l'abandon et maintenant elle est occupée militairement et depuis ils ont eu, l'idée du coup de créer l'Alliance, donc c'était former, une armée commune et au fur et à mesure que cette armée commune a commencé à se développer, ils ont décidé d'accorder une partie de leurs terres, à l'Alliance et au fur et à mesure, l'Alliance s'est répandue et la République de Rota, a commencé à gagner du terrain. Et donc c'est pour ça que maintenant elle est presque aussi grande, voire plus grande que certains royaumes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un truc qui est indépendant des 3 autres, c'est ça? Ah, c'est un peu compliqué, bah, en gros, c'est une alliance. Donc, de base, ils sont nés de l'alliance entre ces 3 royaumes, mais petit à petit, ils visent à gagner leur indépendance et justement, c'est ça qui va créer un peu des conflits même, au cœur de Rota, en fait. Parce Mmh. au début, on croit que voilà, tout le monde est allié, tout le monde est commun, mais finalement, il se cache des choses, des décisions, des choix politiques, voilà. Alors là, pour le coup, je pense que peut-être des gens te l'ont déjà dit, mais ça fait un peu penser à ce qui a été fait dans, je sais pas si tu connais Avatar? Alors, là, je peux l'avoir. Avatar, le dessin animé? Oui, Avatar, le dernier maître de l'air, Oui, dans le truc s'appelle, le dernier maître de l'air, Korra, en fait, dans ça se passe, je sais plus 15 ou 20 ans après, ou non, je crois que c'est, 50 ans après le Avatar, Aang, tu as en fait exactement la même chose, c'est ils prennent une partie du royaume de la terre et ils le transforment en république aussi, où toutes les nations habitent. oui. En plus, je l'ai vu. Tu vois, alors j'y ai pas pensé quand je l'ai fait, mais je te confirme, je l'ai vu. Je me rappelle pour être honnête, je me rappelais même pas de ce point-là, mais en plus, j'ai beaucoup aimé la série, hein, mais mais oui, oui, c'est possible, c'est possible. Alors, on a une question de: «Qu'est-ce qu'on est mauvais?» Donc quelqu'un qui apparemment est mauvais, qui demande un petit développement du système de combat. Donc effectivement, tu en as parlé, mais peut-être, est-ce que tu as plus de détails à partager sur comment se passent les combats? Ouais, et ben, ça va être très simple. On va aller, hop, sur le livre de règles et en fait, bah, j'ai fait un résumé d'un tour de combat. Donc je vais zoomer, hop. Donc au-dessus, hein, vous avez le détail de tout ce qu'il faut savoir sur le combat et en fait, à la fin, vous avez le résumé d'un tour de combat pour, un peu, schématiser et simplifier toutes les informations qu'il y a au-dessus. Donc, au tout début, on va déterminer du coup, les tours de combat, donc avec, on va dire un système d'initiative qui est très simplifié dans le sens où, on va apporter plus, d'avantages au contexte plutôt qu'aux vraies stats. Donc en fait, de base, la le leadership est déterminé par, on va dire, le charisme. Donc la personne avec le plus de charisme va commencer l'attaque, en premier. Cependant,
c'est précisé dans le livre de règles, si, vous êtes attaqué par surprise ou que vous avez décidé de mettre, le paladin en front ou que vous avez une stratégie où, un de vos joueurs attaque en premier ou fait une attaque par surprise, et ben, il jouera en premier. On privilégie toujours, le RP, par rapport aux règles. Une fois qu'on a défini, l'ordre de combat, et ben, à chaque tour, ça va être très simple, on va avoir le choix entre, 4 possibilités, donc soit la fuite, donc c'est sortir du combat, soit la défense, soit l'attaque spéciale. Donc la fuite, c'est très simple, on on détermine qu'on va fuir, donc si on est bloqué, c'est-à-dire si, un ennemi nous bloque la route, si, il y a un obstacle sur notre fuite, je sais pas, une racine qui traîne et cetera, on va faire du coup un jet, de dextérité pour savoir si on passe cet obstacle. Si on réussit, qu'il y a un autre obstacle, on recommence, mais si, il n'y a pas d'autre obstacle ou si de base il y en avait aucun, la plupart du temps, normalement, il y a pas d'obstacle, a priori, et ben, on va réussir notre fuite. Ensuite, on va voir la défense. Donc la défense, lors d'une phase de défense, on va pouvoir utiliser un consommable, on va pouvoir, négocier, avec, l'ennemi, on va pouvoir, faire une phase un peu de RP ou changer d'arme et on aura un bonus, temporaire, égal à sa constitution si celle-ci est supérieure à 0. Donc c'est-à-dire que si, j'ai 2 en constitution, que je mets en position défensive, et ben lorsque, je recevrai un coup, les dégâts seront automatiquement réduits de 2 en plus de mon armure. Ensuite, on va voir l'attaque. Donc on verra que la défense, elle a aussi un impact du coup sur l'attaque d'un adversaire. Donc si on attaque, une cible qui, est du coup, renversée, assommée ou inconscient, et ben là, on n'a même pas besoin de faire son jet d'attaque, on va directement faire ses jets de dégâts. Si c'est pas le cas, donc c'est pareil, c'est le cas le plus probable, et ben on va faire son jet d'attaque. Donc si, la cible donc si la cible est, attaquée par surprise ou immobilisée, on va avoir, un bonus sur la difficulté, donc c'est-à-dire que la difficulté va être réduite. Donc là, elle est réduite de -5 et donc si on a réussi, on va aller du coup jusqu'ici et on va regarder du coup si le personnage est en défense. Donc c'est là où la position de défense va avoir un intérêt sur, l'attaque adverse. Donc s'il n'est pas en défense, donc c'est le cas qui arrive le plus couramment, donc c'est l'attaque, jet d'attaque plus jet de dégâts. Donc là, on va faire son jet de dégâts et comme, je l'avais expliqué, on va soustraire les points d'armure, on va appliquer les dégâts. Mais par contre, si elle est en défense, et ben là, la cible, elle va avoir le droit de faire un jet d'esquive, donc ça va être un jet de dextérité. Donc pareil, on regarde, si par contre cette cible, elle est pas, attaquée par surprise, parce que même si on est en défense, on peut être, attaqué, par surprise ou être immobilisé et donc si, on n'est pas attaqué par surprise, on va faire son jet de dextérité classique avec la difficulté classique et si on a réussi son jet de dextérité, ça veut dire qu'on a esquivé l'attaque. Donc ça veut dire que notre défense nous a permis d'esquiver l'attaque et dans ce cas-là, on se prendra 0 dégâts. Donc ça, c'est l'attaque et ensuite, on va avoir l'attaque spéciale qui est en fait, une attaque encore plus simple. Là, on va faire son jet d'attaque spéciale. Donc le jet d'attaque, heu il faut savoir que le jet d'attaque, c'est toujours basé par rapport à la voix. La voix, elle est écrite sur l'arme ou sur le coup spécial. Donc la voix, ça va être, le guerrier, voleur ou mage. Donc si, le jet d'attaque est réussi, on applique, l'effet, donc on retire le nombre de PE qui est lié à l'attaque, c'est les points d'énergie. On applique du coup le délai de récupération, donc ça veut dire que pendant, un certain nombre de tours, on ne pourra plus réutiliser cette attaque et enfin, on applique, l'effet. Donc typiquement, un jet de coup spécial, si on va sur une fiche, peu importe, tac, si on prend le guerrier, donc je fais mon jet d'attaque, donc mon jet d'attaque spécial est basé sur la voix du guerrier. J'ajoute mon bonus de guerrier sur mon D20. Si je passe la difficulté, j'ai réussi et dans ce cas-là, je retire 4 PE. Je mets mon sort en pause pendant 6 tours et du coup j'applique l'effet. Donc l'effet c'est ça, vous déchaînez votre furie, ce qui vous confère un bonus de dégâts égal à votre force et un bonus d'armure égal à votre constitution pendant 3 tours. Voilà, le bonus d'armure lié à la constitution ne se cumule pas en position de défense. Donc en gros ça vous donne, si vous voulez pour la position de défense, ça vous donne comme si vous étiez tout le temps en position de défense quand vous êtes en furie, pendant 3 tours. Voilà, par exemple. Est-ce que c'est plus clair, heu, pour la personne qui a posé la question? Alors, qu'est-ce qu'on est mauvais? Tu peux nous dire si si c'est bon pour toi, n'hésite pas. Non, donc question de qu'est-ce qu'on est mauvais? Alors non, qu'est-ce qu'on est mauvais? C'était celui-là. Donc on ne peut esquiver qu'en Oui, défense. tout à fait, tout à fait.
En fait, c'est pareil, c'est un peu, l'idée de fluidifier aussi les combats, éviter qu'il y ait, pléthore de jets. Là, disons qu'en fait, toutes les phases d'attaque se résolvent normalement en 2 jets de dés, donc le jet d'attaque, le jet de dégâts et on va dire qu'il peut y avoir un troisième jet, mais en fait, c'est un jet qu'on économise vu que quand on est en position de défense, bah, on fait pas de jet, vu qu'on se met en position de défense et donc en fait, quand on va recevoir une attaque, c'est là où on va jouer notre jet. Donc en fait, ça s'équilibre. Alors, une question de Yellow Shark qui demande comment est gérée la montée de niveau et par extension, quelles limites les PJ deviennent-ils des demi-dieux à un moment donné, voire des dieux? Alors, il y a pas de demi-dieu, je vais peut-être décevoir. Alors après, heu, comme je l'ai dit, c'est un bac à sable, donc c'est une base. Si, vos joueurs dépassent, le niveau, maximum que moi j'ai prévu, ça vous êtes, totalement libre de le faire. Donc si je retourne, hop, sur le livre de règles, tac, 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 c'est sur la partie XP, heu, voilà, il y a un petit tableau d'expérience. Donc on peut voir qu'on peut monter jusqu'au niveau 20. Et en fait, c'est à chaque fois, voilà, à partir de 100 points d'expérience, vous passez niveau 2, 300, niveau 3, 600, 4, 1000, 5 et cetera et cetera. Donc c'est pas exponentiel, mais c'est de plus en plus, les écarts sont de plus en plus grands et en fait, quand vous allez level up, donc à chaque passage de niveau, tac, 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 vous allez du coup, ici, fin de partie. Alors voilà, donc la fin de partie, c'est ce que je vous ai dit, vous allez, appliquer toutes les récompenses. Donc c'est là où vous allez gagner des points d'expérience et donc potentiellement passer, de niveau supérieur. Et donc lorsque vous passez un niveau, vous ajoutez 3 points à répartir entre la santé et l'énergie. Donc soit 2 en santé, 1 en énergie ou 3 directement en santé, 0 en énergie et cetera et cetera. Heu, Ensuite, vous augmentez 1 point, une de vos caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est force, dextérité, intelligence, charisme, perception et j'en oublie un sûrement et constitution. Et vous allez ajouter aussi un point à votre, rang de maîtrise, donc c'est à votre voix. Donc soit en voleur, soit en mage, soit en guerrier. Et une fois que vous avez rajouté ce point-là, vous vérifiez, hop, sur le tableau, est-ce que ça vous a débloqué une compétence? Et si c'est le cas, vous l'ajoutez. Voilà, globalement, c'est tout. Super. Alors, il va être, enfin, ça va faire 45 minutes qu'on est en live. On va peut-être prendre une dernière question si jamais quelqu'un a encore une dernière question, donc n'hésitez pas. Vous aurez la chance de voir votre pseudo s'afficher, à l'écran et vous pourrez dire à votre maman que vous êtes passé à la télé. Donc dépêchez-vous, sinon, ben, on va s'arrêter là sur la partie, questions-réponses. Ah, alors on a la dernière question qui est ah ah! Donc Stéphane, de la Fédération française de jeux de rôle, je t'ai reconnu Stéphane, qui demande: «Et les 3 classes spéciales?» Alors j'imagine qu'il parle, du coup des classes un peu hybrides. Bah, en Mmh. fait, elles fonctionnent comme les autres. Alors juste, la petite différence, c'est que, si je reprends, mon scénar, enfin mon livre de règles, pardon, si on regarde les coups spéciaux et ben là, en fait, on va pas avoir, qu'une seule voix, mais on va avoir, du coup 2 voix. Donc en fait, pour débloquer le coup assommant, il va falloir avoir, être niveau 1 en guerrier et niveau 1 en voleur et en fait, le jet, d'attaque, spéciale pour cette compétence, ça va être au choix du joueur. Soit elle sera basée sur le guerrier, soit sur le voleur, mais ça, c'est expliqué, dans les règles. Donc c'est au choix, en fait, pour le jet d'attaque et sur certaines armes aussi, je crois qu'il y a juste les armes de pugilat qui ont aussi ces 2 voies, voilà. Pour les armes, ça fonctionne pareil que les coups spéciaux. On va avoir à chaque fois une voie qui sera, utilisée pour le jet d'attaque et les dégâts. Donc par exemple, si j'utilise une épée, le MJ va me quand le MJ va demander, le jet d'attaque et ben, je vais faire mon D20 et je vais appliquer mon bonus de guerrier. Par contre, si j'ai des armes de pugilat et ben, là, c'est un peu comme, les coups spéciaux, des classes hybrides et ben, là, je vais choisir si j'utilise ma voie du guerrier ou ma voie du voleur pour appliquer le bonus. Quand on prend en théorie, la valeur la plus élevée, tout simplement. Et après on applique le jet de dégâts si le jet d'attaque est réussi. Bah, écoute, c'est complet tout ça.
Alors, on arrive sur la fin, de notre petit live, donc moi je te remercie, déjà d'avoir participé avec nous. Je sais que tu voulais aussi dire un mot justement sur, ton autre projet. Tu avais peut-être une vidéo à nous partager, Ouais, si jamais je réponds juste à la toute dernière question, ça va pas mettre longtemps. Le tableau, en fait, il se limite, donc si on regarde, il va jusqu'à 6 points. Mais en fait, vous pouvez, l'idée comme j'ai dit, c'est toujours le bac à sable donc vous avez jusqu'au niveau 6, vous avez des compétences qui se développent, mais vous pouvez, continuer à attribuer des points de voix au-delà du niveau 6 pour réussir plus facilement vos jets d'attaque et après rien ne vous empêche de créer, des nouveaux sorts pour, les niveaux 8, 10, 12 et cetera et cetera. Voilà, ça c'était pour la dernière question et oui, excuse-moi, oui, j'ai peut-être une petite vidéo donc l'idée d'Astrénor, c'était, d'être une porte d'entrée au jeu de rôle pour, un peu tout le monde, pour que tout le monde découvre, on va dire le jeu de rôle avec, l'expérience la plus complète. Parce que j'ai mis, beaucoup aussi l'accent dans les scénarios sur l'aspect ludique. Il y a beaucoup, hem, j'ai voulu essayer de couvrir un maximum de thématiques du jeu de rôle. Donc on va avoir de l'enquête, de l'énigme, des phases un peu plus drôles, des phases, un peu plus, ludiques avec des espèces de mini-jeux et cetera. Donc voilà, ça se veut très, très ludique et donc l'idée c'est voilà, c'est de faire découvrir de la meilleure façon possible le jeu de rôle à des débutants en couvrant un maximum de thématiques et qu'à la fin les joueurs se disent: «Voilà, j'ai préféré ceci, j'ai préféré cela» et une autre idée, une autre façon aussi de jouer à Astrénor, c'est d'utiliser du coup notre application. Et du coup, je vais, présenter, donc là, je présente du coup le site. Donc c'est comme je l'ai dit, au tout début du live. Du coup, moi, mon activité principale, c'est du coup de développer le site Character Sheet Online qui est, du coup, c'est cette plateforme qui va vous permettre de jouer à des jeux de rôle à la fois en ligne ou en physique, donc autour d'une table avec son téléphone. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation, donc comment utiliser, l'outil. Je sais pas si tu vois, on voit très bien. tu le son, tout est bon? Alors, si vous êtes avec nous, dites-nous si vous entendez le son qui sort, Après c'est pas très, très important. Au pire, j'expliquerai, donc là, on a le créateur de template, on va pouvoir créer tous nos systèmes de jeu. On va pouvoir customiser, à volonté ses fiches. Puis on arrive, dans la partie campagne, on va pouvoir créer du coup toutes les fiches de ses joueurs et de ses créatures, pouvoir gérer l'inventaire, gérer les sorts, pouvoir jeter des dés. Voilà, si on le souhaite, on va pouvoir aussi imprimer les fiches pour jouer en format papier, classique et si jamais on veut aller plus loin, on va pouvoir, voilà, utiliser les fiches sur son téléphone. On peut voir que là, toutes les fiches sont connectées à l'interface du MJ qui reçoit du coup les jets de dés, en temps réel. Voilà. Alors juste, pour expliquer aussi, la vidéo, ça fait presque, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans qu'elle est sortie, donc le site a énormément évolué. Je vous invite de toute manière, il est en ligne, hein, c'est charactersheetonline.com. Je vous invite à tester de vous-même et à vous faire votre propre avis et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Donc on peut voir, ici, on a, la possibilité, du coup, on a un chat intégré, on va pouvoir partager des images, on a une soundboard, on peut faire, des customs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des dés avec, des faces custom. On a un éditeur de scénario qui va vous permettre de créer des scénarios, d'y associer des points clés que vous pourrez partager en liant ces points clés à des images, du texte ou de la vidéo. On a un système, de bestiaire, de créatures. On va pouvoir créer des fiches, plus petites pour les créatures et on va pouvoir les stocker dans un bestiaire. On a, du coup les bases de données pour, tout ce qui est équipement et sorts, qu'on va pouvoir construire, et puis on va avoir le workshop, qui va arriver. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. bah, écoute, super. Alors, bah, moi, en tout cas, comme dit, je te remercie, d'avoir participé avec nous. Alors, je vais juste prendre une question sur, ta petite présentation là.
La création du système de template et il y a Non, du codage comme sur la pas Turing. du tout. Bah, c'est une très bonne question. Non, non, justement, c'est l'avantage de notre plateforme, c'est que du drag and drop. On a des modules à droite qu'on va, drag, au milieu de notre zone de jeu. On va pouvoir les configurer et il y a aucune connaissance de code nécessaire et on est les seuls à faire ça, heu, que je sache. Super. Alors, on arrive vraiment à la fin cette fois-ci de notre live. Merci, à toi d'avoir participé. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur Twitch. Elle sera disponible aussi sur, YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube de la FFJDR. Vous avez toutes les vidéos. Vous aurez les vidéos aussi du Roll Event 2022. Et j'en profite, puisque pour, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, il y a eu, donc le mois dernier, l'assemblée générale ordinaire de la Fédération française de jeux de rôle. Donc il y a un nouveau CA qui a été élu. Vous aurez droit, bientôt à la présentation justement des nouveaux membres du CA, des projets de la FFJDR et alors pour l'instant, je dis pas encore la date, mais le Roll Event 2023, revient. Et on va sous peu vous informer des dates et du contenu du Roll Event. Donc le Roll Event, hein, c'est l'événement en ligne de la FFJDR à but caritatif pour pouvoir collecter de l'argent pour plusieurs associations. Donc n'hésitez pas à regarder notre site, Facebook, Discord, le forum, etc. Vous aurez toutes les informations qui arrivent. Et ben écoute, Kérosène, moi je te remercie d'avoir participé avec nous. J'espère que Merci à toi. tu feras une bonne sieste après avant les feux d'artifice. Ouais. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos viewers? Bah, non, juste merci à toi pour l'invitation. Moi, c'est un exercice, que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'était cool, j'ai bien aimé et puis j'espère à la prochaine et j'espère que voilà, ça aura plu et que ça motivera des gens à se lancer dans le jeu de rôle et à montrer que voilà, c'est pas si compliqué, qu'il y a même des outils gratuits disponibles, qui vous permettent, de découvrir l'activité du jeu de rôle. Ben, merci à toi et donc on se retrouve, demain, à 10 heures aussi, hein, donc pour les leftos. Vous découvrirez le JDR Rafale et ensuite on se verra aussi lundi à 14 heures, et là on découvrira, Space Horror Stories, qui est un JDR, qui est censé vous faire caca dans le pantalon. Donc j'espère que vous aurez pas trop mangé, à midi pour ce jour-là. Et bah, écoute, moi je te remercie. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bon jour férié, bon feu d'artifice et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci, salut, salut.